Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Je reviens vers vous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, effectivement. J'avais trop de trucs à faire en fait, hein, et puis pas forcément l'envie, pas forcément d'idées non plus. Et puis là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de ça pour moi déjà, donc je vais le faire. Et puis après, je vais leur proposer. Si ça plaît, bah, tant mieux. Si ça plaît pas, je vais dire tant pis, hein, voilà. Donc, j'ai fait un cube pour y mettre des photos, un cube et son support, voilà. Donc, il se présente comme ça. Il fait 10 cm sur 10, voilà. Et on peut y glisser des photos sur toutes les faces et le tourner comme on en a envie. Voilà, je vais mettre un petit mot, moi, ici, je vais mettre les photos de mes loulous, enfin voilà. Et je trouve qu'il est assez sympa. Après, les papiers, chacun fait comme il veut. Donc, je vais vous faire le tuto de ça. Je vais vous le faire en craft. Voilà, je le mettrai certainement en noir également. Et puis après, vous ferez votre déco vous-même. Voilà. Donc, pour y mettre les photos, il y a juste à prendre, découper votre photo de la dimension, y mettre des coins ici, mettre des coins et y poser, positionner votre photo. Là, il me reste plus que les coins à mettre et puis ça sera bon. Voilà. Ou alors, y glisser un petit papier, un petit cadre, faire un cadre comme un cadre, mais ce qui va diminuer la photo. Donc, je me disais peut-être le faire un peu plus gros. Bon, après, moi, je veux que ça reste un objet aussi de déco. Je veux pas que ça soit très gros. Et voilà. Je pense que en plus, je vais le garder dans mon bureau, ça. Voilà. Donc, on va faire ça. Le tuto du cube et cube photo et son support. Je le pose donc sur ma tour. Hein. Hop, si j'y arrive sans le faire tomber. Parce que je suis un peu gauche. Et moi, je vais vous dire ce qu'il faut pour réaliser donc ce cube. Alors, il va vous falloir 2 feuilles de 21-29-7, donc dans la couleur que vous voulez, hein, bien sûr, et une autre feuille pour le support. Ensuite, j'ai pris 2 feuilles pour mater dessus en noir. Voilà. Donc, le support, il se présente comme ça, en fait. Hein. Voilà, là, c'est un que j'ai fait d'avance. Ça donne ça. On va faire ça ensemble et on va faire ces 2 morceaux qui sont le cube. Ok? Donc, il va vous falloir également un massicot ou de quoi couper votre papier. Voilà. Il va vous falloir aussi une règle, une équerre, un crayon de papier, une gomme, une paire de ciseaux. Voilà. Et on commence. Donc, on va commencer par faire les 2 formats comme ceci pour le cube. Il va vous falloir donc prendre la feuille, une feuille 21-29-7, ouvrir votre massicot et couper 2 carrés de 21 par 21. Donc, vous prenez votre feuille en format paysage. Vous la positionnez à 21. Voilà, dans quel sens, hein. Donc là, je veux 21 ici. Hop, j'y suis et je coupe. Ça, je le garde. C'est une chute. On va la garder. Donc là, j'ai bien 21 et dans l'autre sens, comme ça fait 21 par 29,7, j'ai 21. Voilà. Donc, vous découpez 2 carrés comme ceci. Vous prenez votre deuxième feuille, vous la remettez en format paysage et vous vous repositionnez à 21 et vous coupez. Hop, on a nos 2 carrés. La dernière, on fera le support avec, donc on la met de côté. Vous reprenez un carré 21 par 21. Donc là, je ne vais pas vous dire mettez en paysage ou en portrait puisque de toute façon, c'est un carré. Voilà. Donc, vous allez faire un premier. Alors, je prends hop, mon carré dans le bon sens. Donc, je me mets comme ça, n'importe. Hein, et vous allez faire un premier trait, une rainure à 1 cm du bord. Donc, vous enlevez la lame de coupe et vous vous mettez bien à. Vous faites un marquage à 1 cm.
Ensuite, vous faites un marquage à 11 cm. Ok. Ensuite, vous allez, donc là, on a fait un marquage à 1 et un marquage à 11. Je vais tourner mon papier. Alors, attendez, je suis comme ça. Donc, je vais tourner mon papier dans ce sens. C'est-à-dire que la petite rainure, la petite bande, je la mets vers moi en bas. D'accord? Et là, je vais faire encore un marquage à 1 cm sur ma droite. Je positionne et je fais un marquage à 1. Donc là, j'ai fait un marquage à 1. Ici également. En fait, à votre gauche, un marquage 1 cm. En bas, un marquage 1 cm. Ensuite, je vais me remettre comme ceci. Je mets le marquage, en fait, la petite bande que vous avez là, en haut. Et là, je fais faire un pli à 11 cm, mais jusqu'au trait du milieu, jusqu'à cette ligne de marquage. Vous avez une ligne de marquage ici, vous voyez? Elle est là. On la voit, attendez, ici, je pense. Ah zut, j'arrive pas à vous la mettre. On la voit là, vous avez fait un trait ici. Donc vous allez jusqu'à celle-ci à 11 cm. Et là, vous ne vous trompez pas, vous ne descendez pas jusqu'en... Alors attendez, 11 cm. Si, je vais jusqu'en bas, pardon. C'est moi qui dis des bêtises. Oui, je vais jusqu'en bas. Excusez-moi. Voilà. Donc là, j'ai fait un pli à 1 cm, un pli à 11 cm. Là, il me reste 10, ok. Ensuite, ici, donc j'ai un pli à 1 cm, j'ai un pli, et là, j'ai 10 cm, bien sûr. Donc, il faut que je fasse un petit pli ici de 1 cm sur le carré du bas. 1 cm. Donc là, je vais mettre à 12 cm. Je positionne mon papier à 12. Voilà. Et là, je pars du bas et je vais jusqu'au trait. C'est pour faire ma languette, en fait. Je vais faire ma languette, voilà, ici. Comme ceci. Vous voyez, vous avez... Et ça, on va l'enlever, ça. Ça, on va l'enlever. D'accord? Donc là, j'ai une bande d'1 cm. J'ai fait un autre trait à 11 cm. En bas, j'en ai fait un à 12, mais pas en haut, ici. Pas ici, hein. D'accord? Là, ça, je vais le couper. On va découper celui-là. Et ça sera mon morceau. Ça sera déjà un morceau. Voilà. Je vais enlever ça, déjà. Hop. J'enlève ça. Je coupe... Voilà, tout le surplus. Je fais ma petite languette ici. Voilà, je fais ma petite languette ici, vous voyez. Donc là, j'ai coupé, là, j'ai mon morceau de 10. J'ai ma petite languette ici. Ici, je vais en faire autant. Je vais couper, pardon pour le bruit, je vais couper au milieu, là, je vais mettre en biais ici, en bas. Vous voyez, comme ceci. Je fais un petit triangle sur la bande de ma languette de 1 cm. Et là, je coupe mes angles également pour que mes languettes, voilà, je vous fais voir de suite. Hop, donc, voilà, j'ai fait ma petite bande. J'ai coupé un petit triangle. J'ai coupé le coin de ma languette ici. Et là, je vais en faire autant. Je vais faire le milieu. Je coupe en angle, un triangle et je fais ma petite languette ici. Voilà. Et là, j'ai mon morceau. Donc, vos languettes ici. Vous avez vos languettes là. Là, il y en a une là. Là, il n'y a rien. Ok? Ce morceau, on le met de côté. En plus, là, on va prendre le deuxième carré. J'espère que je ne vais pas trop vite. Et que vous avez... bien pris note pour les mesures. Je pense que c'est bon, hein. Il n'y a pas trop de complications, pardon, hein. Complicité, ça ne veut rien dire, Mylène. Bref, donc on prend le deuxième carré de 21 par 21. On va faire
pareil, mais en décalé. On va donc prendre notre papier. On fait toujours un marquage à 1 cm ici, sur le bord. On se met bien, on marque 1 cm. Ensuite, on fait un trait à 11 cm. Donc ça, c'est le milieu. Voilà. Ensuite, on va tourner notre papier toujours et on va aller faire un trait ici de 1 cm en bas aussi. Je tourne comme ceci. Je dis que c'est le bas, voilà, pour moi, pour me repérer. Et je fais un trait, ok? Ensuite, là, j'ai ma petite bande d'1 cm, j'ai ma petite bande en bas. Je veux faire le milieu ici de ma feuille en fait. Donc je vais la mettre, je vais mettre la petite bande sur le côté. Je vais donc tourner, hop, mon carré, je me mets comme ça. Là j'ai ma bande d'1 cm également. Et là je vais faire un pli à 11 cm, y compris ma bande, hein. Donc 10 plus 1, ça fait 11. Donc là, je vais faire un trait à 11 cm. Ok? Voilà. Donc là, j'ai mon trait 1 cm. Là, j'ai 10. Et là, normalement, j'ai 10 également. Donc, je me remets comme ceci. Voilà. Et là, je vais faire un pli. Un petit pli ici. Là. Vous voyez, ici. Donc, vous avez, je reprends parce que je vais peut-être un peu vite. Donc, j'ai fait un trait à 1 cm du bord. Sur ma gauche. Et en bas. 1 cm. J'ai fait un trait au milieu de sur 11 cm. 1 cm plus 10, 11. Et 10, 21. Là, je veux, parce que ça, je vais l'enlever. Donc, je vais garder ce carré-là. Ça, je vais l'enlever. Une croix. Tout ça, je vais l'enlever. Là, je vais garder celui-là, mais il me faut ma petite languette ici. Donc, je vais me mettre comme ceci. Je vais me positionner sur 11 cm. Et je vais prendre mon marqueur, ma marque, pour faire le pli de celle-là. Voilà, ça je vais couper. Là, il me faut ma languette. Donc, j'ai ma languette ici, 1 cm, ici aussi. Et là, une qui vient juste à moitié. Hein, d'accord? Donc, on va couper tout ce qui... Donc là, on coupe en biais. Pareil. On fait les languettes. Hein. On fait exactement à peu près pareil que pour l'autre. Sauf qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même sens pour qu'on puisse les assembler. Vous allez voir. Hop. Là, je fais toutes mes languettes. Je vais enlever ce qui me dérange. Donc, celui-là, je l'enlève. Voilà. C'est bien celui-là. Il ne faut pas que je me trompe. Hein, parce que moi non plus, il ne faut pas que je fasse des bêtises quand même. Hop. Là. Ça, c'est bon. Hop, ici, tac. Et tac. Donc là, j'ai fait, voilà. Donc là, on a notre morceau qui fait 21 par 21. On a 3 carrés. Donc, une languette de 1 cm, 10 cm, une languette en haut. Là, pas de languette en bas. Une languette sur le côté. Ici, une languette au milieu et rien ailleurs. Excusez-moi. Excusez-moi, je crois que mon petit loulou m'a donné sa petite crève. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour assembler ces deux morceaux et faire notre carré, il va falloir se positionner. Je vais mettre mes papiers à l'envers. Donc, j'ai pris le premier papier, c'est celui-là. C'est celui que j'ai fait ici et que j'ai mis comme ceci. Non, comme ceci.
ceci, comme ceci. Alors, celui-là, c'est celui-là, de toute façon. On est bien d'accord. Ça, c'est ça. Et ça, c'est celui-là. Voilà. Donc, pour les assembler, vous allez prendre le premier morceau et vous allez mettre votre morceau de façon à ce que ça soit... Alors, là, je suis sûre. Il faut que je fasse... On va marquer nos plis, pardon, d'abord. Marquez toutes vos languettes. Hein, vous les marquez bien. Voilà. Ça, c'est important aussi de bien marquer vos languettes. Vous mettez votre morceau, le premier morceau comme ceci. Et là, on va faire une petite flèche. Voilà. Pour celui-là. Et on va prendre le deuxième morceau qu'on a mis comme ceci et on va marquer également toutes nos languettes puisqu'il n'y a que ça hein, à marquer. Et les plis, ben si, bien sûr. Les plis qu'on a fait que j'ai pas fait ici. Voilà. Et comme ceci. Ça, c'est bon. Voilà. Et celui-là, je me dis que c'est comme ça. Et là, vous allez prendre donc votre deuxième morceau et en haut de votre deuxième morceau, vous allez faire une petite flèche là à l'intérieur de votre papier que vous allez mettre. Pourquoi ça tombe pas pareil? Ça va se mettre comme ça normalement. Normalement, je n'ai pas besoin de tout ça. Ah, Mylène, qu'as-tu fait comme bêtise? Attendez, je reviens. Excusez-moi, 30 secondes. Donc, ben voilà. Donc, vous avez pris votre premier morceau. Vous avez fait une petite flèche ici. D'accord? Vous avez vos deux carrés et l'autre sur votre gauche. Vous prenez l'autre morceau où il n'y a pas de languette ici. Et vous allez positionner ce carré-là sur cette languette. D'accord? Comme ceci. Ok? Donc là, vous avez vos deux carreaux et votre carreau sur votre droite. Et là, on colle. Donc là, moi, je prends du double face pour aller plus vite. Et je vais coller ici. Hop, je vais mettre de la colle hein, également parce que, pour que ça tienne correctement. Donc, je mets de la colle sur ma languette. Et je vais positionner mon morceau, celui-ci, le carré en bas, qui a une languette aussi, sur ce carré-là, sur cette languette-là. Voilà, j'essaye de me mettre le mieux possible, le plus joliment possible, pour que je n'ai pas, voilà, que ça gêne pas, voilà. Je me mets bord à bord, bien, voilà, là j'y suis parfaitement. Voilà. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur, ok? Donc là je vais enlever ma petite flèche qui est là, mais bon, elle gêne en rien. C'est plutôt celle-ci qu'il faut que j'enlève, voilà. Et là, mon carré va pouvoir s'emboîter, d'accord? Vous pliez vos languettes dans l'autre sens ici. Normalement, ça doit le faire. Et si je positionne comme ceci. Après, je vais mettre du double face, voilà, sur toutes mes languettes, hein, comme ça. Donc après, je vais positionner, donc là, je vais faire mon pli, hein, bien comme il faut, pour que ça tienne le mieux possible. Ça s'est décollé forcément, hein. J'en étais quasi sûre que ça allait pas. Il ne fallait pas que je l'embête. Voilà, je l'ai embêté un peu. Là, ça va aller mieux. Je vais le mettre comme ça pour que ça soit parfaitement un petit coup de plioir. Voilà. Là, ça colle parfaitement. Voilà. Vous avez donc ceci. Hein, un carreau en bas, deux. Là, vous avez 4 carreaux en fait sur la bande du milieu. Un ici et un là. Voilà. Et ensuite, on vient tous les coller. Voilà.
ça, comme ceci, comme ça, etc., etc. Et là, votre carré va se faire. Voilà, votre cube, on va le réaliser après. On va commencer à tracer plutôt le support. Donc, vous prenez votre autre feuille 21 par 29,7. Le support, en fait, c'est ça. Donc, il faut que ça loge sur votre feuille. Donc, vous allez partir à, on va dire, je vais vous dire exactement, hein, à combien. Vous allez partir à peu près à 5 cm du bord de votre feuille ici. D'accord? Vous partez à 5 cm du bord. Donc, je vais en faire autant. Moi, je vais mesurer 5 cm et je vais faire un petit point. Mon crayon papier est là. Hop, voilà. On mesure 10 cm. Hop, 10 cm. Ok. C'est à 5 du bord ici. Et là, on va mesurer 4 cm. Un petit trait, comme ça, on va voir si on est bien droit. 4 cm. Je fais un petit trait. Je m'en vais ici à mon point. Et je mesure une bande de 4 sur 10 cm. Je vous fais voir. Tracez un rectangle de 10 cm sur 4 cm. Ok, vous mettez face à vous, toujours. On part comme ça. Ensuite, vous allez marquer un point à 5 cm des 10. Voilà, le milieu, 5. Et là, vous allez tracer une droite en prenant votre équerre que vous allez positionner comme il se doit, hop, comme ceci. Et vous allez tracer un trait jusqu'à 10 cm environ. De 10 cm. Voilà. Vous faites une droite de 10 cm, comme ceci. Vous tracez, vous faites un point à 5 et vous tracez une droite perpendiculaire de 10 cm. Ensuite, prenez toujours votre équerre et là, vous allez positionner sur votre rectangle 10 cm. Je vais vous faire voir, 10 et 10 sur votre trait en fait. Comme ceci. Je pense que je suis pas mal. Si j'arrive à vous le faire voir, ça serait bien. Donc, vous vous mettez pour qu'on ait 10 cm ici. Jusque là. Vous voyez? J'ai mis 10 à mon angle de rectangle. Et je vais jusqu'ici à 10. Et là, je vais tracer. Donc là, je trace 10 cm. Hop, hop, et je trace. De l'autre côté, je fais exactement pareil. Donc, je prends 10 cm là. Je me mets... Voilà. Et... Voilà. Normalement, j'y suis là aussi. Alors, il va falloir que j'allume parce que je vois plus rien. Donc 10. J'étais là. Et là. Ouais, normalement, j'y suis là. Donc là, je suis en biais, je gomme parce que mon trait n'est pas comme il faut. Donc, vous essayez d'être le plus juste possible. Hein. En fait, c'est une boîte un peu fromage qu'on fait. Et il faut vraiment que ça soit pile poil, quoi. Voilà. Donc ici, j'ai fait mon triangle 10 cm, 10, 10, 10. Ok? Ensuite, je continue. Donc, je me positionne sur cette ligne-là. Et là, je vais me mettre au plus droit à l'équerre, enfin, pas l'équerre, perpendiculaire. Je vais mesurer 4 cm. Et je trace. Ok? Je me mets dans l'autre sens. Et là, je vais marquer
Pareil, je vais faire 4 cm, pareil, hein. Je vais me mettre à 4. Voilà. Hop. Et je trace mes 10 cm, j'y suis, c'est parfait. Faites un autre rectangle ici. Voilà, de 10 cm. Ok? Donc il est là en fait, hein, à votre droite. Là, vous avez un rectangle de 10 cm. Ici, en bas, sur votre rectangle en bas, vous allez faire 2 petites languettes de 1 cm sur 1 cm. Voilà. Voilà, comme ça. Hein. Là, et à découper, comme ça, on est impeccable. Voilà, j'en fais une de chaque côté de mon rectangle. D'accord? Vous faites une petite languette de 1 cm de chaque côté de votre rectangle de 10 sur 10. Voilà. Toc, comme ceci. Vous avez vu, j'ai fait mes petites languettes ici. Une à droite, une à gauche. Ok? Et je vais en faire une aussi. Alors, là, je remets ma feuille. Donc, mon rectangle en bas, l'autre à droite. Je vais repartir par là. Normalement, j'aurais dû être bien. Hein. Comment ça se fait que je suis pas bien, moi? Oh non, c'est pas vrai. J'ai pas de place pour le faire. Comment se fait-il? Ah ben si, c'est bon. Si, c'est bon. Pardon, j'ai rien dit. Donc ensuite, je vais partir ici et je vais remesurer 5 cm le milieu de mon rectangle et je vais retracer une droite, hein, tac, de 10 cm. Mettre là parce que j'y suis pas. Voilà, 10 cm. De là, je pars de mon triangle et je me mets à 10, pareil. Hein. Voilà. Hop, hop. Là, j'y suis. Donc là, j'ai donc fait mon rectangle en haut à droite. J'ai refait une droite de 10 cm. Perpendiculaire, j'ai remis j'ai refait une droite de 10 cm. Je me remets ici également, de l'autre côté, et je fais exactement pareil. Je repars de mon point, de mon angle en bas de mon rectangle, jusqu'au point 10 cm sur ma droite, pour refaire la même chose que j'ai fait ici, donc mon triangle, celui-là. Ok? Donc là, on est bon. On a fait une partie, ça c'est bon. Ensuite, ici, je vais faire une petite languette ici, là, 1 cm. Donc là, je prends ma petite règle, hein, parce que ça marche pareil avec là. Pardon. Excusez-moi. Donc, je vous disais, excusez-moi, hein, vous refaites une petite languette sur ce rectangle-là. Donc, on est en bas ici, c'est le bas. Vous avez vos 2 languettes ici, votre rectangle, votre triangle de 10 sur 10, votre rectangle ici au milieu en allant sur votre droite de 10 sur 4, une languette, reparti, on refait la même chose que ce qu'on a fait là, une droite 10 cm sur les 5, sur les 10, on prend 5 cm, le milieu, on trace et on se remet à 10 cm. Ok? Ici, on va retracer un rectangle également, comme celui-là. Et on va se mettre, pareil, on va se mettre bien perpendiculaire. Donc, pour être perpendiculaire, on va se mettre comme ceci, le long, voilà. On va mettre 4 cm, hop, on trace. Je me remets ici, je fais mon marquage et je vais
hop, 4 cm, pareil. Et là, je trace, je dois avoir mes 10 cm ici. Ok? Ça doit coller parfaitement. Voilà. Et voilà. Là, on a fait notre rectangle de 10 cm. Ok? Là, on a notre projet. Voilà, on a notre socle. Il n'y a plus qu'à tracer ici sur le triangle du bas. Vous allez mesurer 1 cm sur la ligne et sur le centre. 1 cm. Hop, 1 cm un petit peu plus loin. 1 cm ici. On va essayer de marquer 1 cm tout le tour. Sur les autres également, vous faites un petit point, 1 cm. 1 cm ici. Et on va marquer 1 cm ici. Voilà, pour voir où on est. Ici. Ok. Là, est-ce qu'on a 1 cm? Bah oui, c'est parfait ça. 1 cm ici, au milieu. Et là, je vais... Puis là, je vais en mettre un ici aussi, parce que voilà, il me faut un là. Hop. Oui. Donc là, je vais tracer comme ceci. 1 cm, un triangle, 1 cm du bord qu'on va venir évider. D'accord? Donc là, je suis pas à 1 cm, hein, je suis pas rendue, c'est ici. Voilà. Et là, je trace et je vais venir évider. Hop, ça, je vais l'enlever. Voilà. Donc là, je vais évider ça, découper et je vous retrouve. Alors, on se retrouve donc pour évider, j'ai pas évidé encore, hein, je vais prendre mon cutter. Voilà, je prends ma règle, mon cutter qui coupe le mieux possible. Voilà, soit je vais peut-être prendre une lame neuve. Ouais, je pense, parce que j'ai déjà coupé avec. Et hop, excusez-moi hein, pour le bruit. Voilà. J'espère que vous allez bien, je ne vous ai pas demandé. Vous savez, moi en général, hein, je fais le tuto et puis c'est vrai que je ne pose pas beaucoup de questions. Je suis bavarde juste pour le tuto. Hop, mais on est là pour ça, cela dit. Alors, vous évidez. Voilà, alors, il y en a qui vont me dire, oh là là, tu coupes sur ta vitre. Bah oui, c'est une vitre, mais elle est faite pour ça. Hein. Moi, je ne vais pas faire que ça, mettre un... Non, non, c'est bon. C'est fait pour. Voilà. On va plier comme une bête, il faut avoir une lame qui soit, voilà, et ça ne marque pas. Hein. Et puis voilà, il faut bien user le matériel. Voilà. Moi, j'ai pas envie de faire sans arrêt, changer, mettre un tapis, enlever le tapis, remettre un tapis, enlever le tapis. Voilà. Hop, j'ai évidé mon truc. Vous voyez? Donc là, je vais prendre mon tapis de souris. Parce qu'on n'a pas fini là. Hein, je suis déjà à 33 minutes. Hein, j'avance à rien, franchement. Alors, là, vous allez prendre votre règle. Quelque chose pour marquer vos plis. Voilà, moi c'est ça. Je vais marquer mes languettes. Ici. Hop. Voilà. Je vais marquer tous mes plis en fait. Hein. Donc, je marque mes plis. Alors, ben voilà. Donc là, j'ai marqué tous mes plis. Ouais, je pense que ben, j'en ai oublié. J'ai 2 languettes que j'ai oubliées. Bon, on va le faire ensemble. Hein. Ah oui, je voulais vous dire que là, je l'ai fait en crave parce que je pense que je vais le décorer avec du papier de Noël. Je vais l'offrir celui-là. Donc, voilà. Et je vais le décorer avec du papier de Noël. Donc, vous marquez vos plis. Ensuite, vous les marquez également avec votre plioir, n'est-ce pas? Vous faites tous vos plis. Si vous avez envie, vous enlevez tous vos traits au crayon de bois. Hein. Moi, je ne les ai pas enlevés. Ils vont se trouver à l'intérieur. Ça se verra pas. Voilà. Normalement, ça, c'est bon aussi. Et hop. Et là, on va avoir notre petit support. OK ?
Et je crois que j'ai fait une boulette. J'ai oublié une languette. Voilà. Très bien, Mylène. Bravo. Ça se fait que j'ai oublié une languette. Franchement, hein, je me fatigue des fois. Bah oui, j'ai oublié la languette ici. Donc, on va rajouter. Rien n'est perdu. Pas de panique. Je vous fais pas perdre votre papier. Vous allez prendre un morceau de papier qui fait 10 cm sur 2 cm. 10 sur 2. Je suis désolée. Hein. Ouais. Sur 10. Et vous faites un pli 1 cm. Voilà. Un pli à 1 cm. Voilà. Vous fabriquez une languette, c'est tout simple. Hein. Et puis on va la mettre là. Voilà, je vais la couper ensuite. On va la biaiser ici. Hop. Et hop. Et là, vous allez la coller ici. D'accord? Là, on va coller une languette. Et je vais en coller une de l'autre côté également. Je leur découpe un papier de 2 cm sur 10. Hop, et je fais une rainure au milieu à 1 cm. C'est tout simple. Quand on se trompe, il y a toujours des solutions. Et ça arrive à tout le monde de se tromper. Il n'y a que celui qui fait rien et qui se croit très professionnel, qui se trompe pas, n'est-ce pas? On est bien d'accord, vous allez m'excuser, j'espère. Voilà, donc j'ai fabriqué une petite languette de 10 cm sur 2 cm. Ici, j'ai fait un marquage à 1 cm. J'ai biaisé ici et je vais la coller à l'intérieur de ma boîte. Vous allez voir, je mets de la colle. Hop, sur ma languette. Alors, c'était pas prévu, hein, bien sûr. Je n'avais pas prévu de faire des boulettes. Hein. Mais j'ai oublié les languettes. Je sais pas pourquoi. Elles sont... On les voit, les languettes, ici. Hein, elles sont là. Voilà. Mais je les ai pas mis. Mylène, elle les a zappées. Ah bah voyons. Ah bah tu te débrouilles. Maintenant, t'expliques comment faire pour récupérer la boulette. Donc là, je vais me mettre comme il faut. Bord à bord. Parfaitement, parce qu'en plus j'en ai besoin de ces languettes, c'est pour la fermeture de la boîte, donc il me les faut absolument, vous voyez, donc j'ai collé ma petite languette ici, et ça va être parfait, voilà, ça se verra même pas, de toute façon c'est le support, il va être habillé, donc vous faites de chaque côté, pareil, la même chose, celle-ci aussi, je vais la coller, je mets de la colle dessus. Et voilà, et je me positionne comme ceci. Je mets mon triangle ici, là je fais pareil. Et je vais, en plus ça va, à la limite ça va renforcer au niveau des languettes. Bon, je ne vais pas dire que c'est bien, hein, forcément, je ne vais pas chercher une excuse pour dire, ah bah, finalement c'est bien, tu t'es trompé, c'est formidable. Non, voilà. Donc là, j'ai collé mes 2 languettes comme ceci, vous voyez? Et ça va marcher parfaitement. Donc là, vous prenez... Donc si vous voulez mater, c'est maintenant. Attends, montez pas votre boîte, vaut mieux mater avant. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mater dessus. Voilà, ici. Vous prenez votre papier de matage et vous allez découper des morceaux. Si vous les matez en noir ou en blanc, bah, vous matez de la couleur ou en papier décor. Hein. Je vais peut-être faire un papier décor en fait. Je pense que je vais le décorer maintenant. Voilà. Je ne vais même pas mater en noir. Je vais sortir mes papiers de Noël et je vais le décorer, je pense, sans mater. Là, il y a juste ensuite à coller votre languette ici. Voilà. Ensuite, les languettes qu'on vient de faire, ben oui, elles vont se coller, ça sera bien mieux, hein, comme ça. Voilà, ça va pouvoir fermer la boîte quand même. C'est mieux. Ça va marcher bien mieux comme ça. Voilà, ça va nous donner quelque chose de comme ça. Voilà. Et là, vous allez avoir votre cube qui va venir. Lui, on peut le coller. Hein. Si vous voulez, on peut le faire ensemble. Je vais le faire ensemble. Vous allez voir ce que ça donne comme ça. Je vais mettre, par contre, du double face partout.
Je mets du double face et je vous retrouve. Alors, je vous retrouve, j'ai mis du double face partout et je mets ma colle. Alors, bon, vous restez avec moi ou pas, hein, mais voilà, on va mettre la colle. Je reste avec vous parce que j'en ai envie. Ça fera 40 minutes. Eh bah, tant pis, quand vous en avez marre, vous arrêtez, c'est pas grave. On n'est pas là pour se tirer la bourre, hein, on est là pour partager. Donc là, je partage, j'ai envie d'être avec vous, voilà. J'enlève mes petites languettes mes petites opercules là, de papier qui sont sur mon papier, mon adhésif, quoi, voilà, mon double face. Là, je mets ma colle pour pouvoir repositionner et pas être embêté. Voilà, avec ça. Hop, là, celui-là, va te coller là, toi, reste ici comme il faut. Bien bord à bord. Là, j'y suis. Là, je vais venir mettre celui-ci aussi en bord à bord, bien sûr. Là, pareil. Et hop, ça va être parfait. Voilà. Parfait, ça. Et là, je prends le dernier. On pourrait presque en faire une boîte, hein. Si on avait voulu, on faisait une languette un peu plus grande et on faisait une boîte. Mais là, c'est pas le but. C'est vraiment le but de faire un cube pour y coller des photos. C'est essentiellement fait pour ça. Je vais mettre ma colle là également. J'enlève avec mon petit pic que Galou m'avait fait, bien sûr. Hop, et là, je mets ma colle partout. Sur mes 3 languettes, là, d'un coup. Allez, hop. On se presse, Mylène, parce que là, tu passes trop de temps, tu blablates. Mais j'ai envie de blablater aussi, voilà. C'est tout, hein. Mais pour s'amuser, hein. Non, vous croyez pas? Alors, hop. J'essaye de mettre tout ça, rentrer là-dedans. Toc, toc, toc. Sans mettre de la colle partout. Ça reste propre. J'aime bien aussi le travail assez soigné quand même. Voilà. Hop, regardez mon cube. Voilà, mon cube est fait. Je dis pas que j'en ferai pas un plus gros parce que c'est vrai que pour les photos, des fois, 10 sur 10, ben on va être obligé de les recouper. Hein. Elles font 15, 10, celles qu'on... Si vous voyez que votre papier déborde un peu, là je vois que j'ai une mauvaise coupe, je vais le retailler. On va coller ça parce que de toute façon, je vais mettre du papier autrement dessus. Il y a que mon triangle là, que j'aurais bien aimé tracer. Ce que je vais faire, je vais tracer... Non, je vais coller. Je vais coller, je mets mon double face sur mes languettes. Pardon. Et je vous fais voir. Donc je reprends, voilà, je disais, donc voilà, je collais le reste. J'ai fait mon support de cube que je vais mettre dedans, comme ceci. Et voilà. Et je trouve ça super sympa. Je vais le décorer. Et je vous le posterai sur Facebook, sur Insta. Je vous le mettrai quand il sera décoré. Je pense que je vais le faire sur le thème de Noël, celui-là. Et pour les petits, je pense que ça peut être un super cadeau pour des mamies, pour même des mamans, pour leurs petits au moment de Noël. Quand on fait les photos de Noël, et ben les mettre dessus. Voilà. Et celui-là, ça sera un spécial Noël. Voilà. Mon cube et son support. Sur ce, je vous souhaite une super soirée. Scrapez bien. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.